parole aux associations. Bienvenue dans la parole aux associations. Aujourd'hui, je suis avec Diane Comelin, chargée de communication digitale pour Fidesco. Bonjour Diane. Fidesco envoie chaque année des volontaires se mettre au service de projets éducatifs, au service de ceux qui en ont le plus besoin. Or, l'enseignement n'est pas toujours le cœur de métier de ces volontaires qui ont rarement un diplôme de professeur des écoles en poche lorsqu'ils s'envolent pour leur pays de mission. Et qu'est-ce que ce saut dans l'inconnu, si je peux m'exprimer ainsi, représente pour eux? C'est une mission exigeante mais très belle. Beaucoup arrivent sans expérience pédagogique et pourtant ils découvrent que transmettre est une mission très riche et pleine de sens. Marie-Délice, par exemple, enseigne le français en Thaïlande alors que c'était un domaine totalement inconnu pour elle. Elle confie avoir désormais une grande admiration pour les enseignants, parce que maintenir une classe attentive 2 heures sous la chaleur, c'est un défi. Les débuts demandent beaucoup d'adaptation, mais aussi beaucoup de délicatesse pour briser la glace sans faire perdre la face aux élèves, un élément culturel important là-bas. Et quelles sont les réalités concrètes de leur mission? En Thaïlande, Marie-Délice donne des cours de français niveau 1 et 2 à des femmes de 20 à 60 ans, alors que ses co-volontaires Apolline et Alix enseignent l'anglais. Le défi majeur, c'est qu'il n'y a aucune similitude entre le français et le thaï. Et elle s'en rend compte en essayant d'apprendre quelques phrases elle-même. Heureusement, certaines élèves parlent anglais, ce qui facilite vraiment les échanges. À Madagascar, Elisabeth enseigne le français au petit séminaire de Kianzasua. Elle accompagne des jeunes de 15 à 25 ans, dont beaucoup n'ont jamais fait de français avant le collège. Les écarts de niveau sont importants et elle doit sans cesse trouver des moyens d'impliquer chacun. Mais l'ambiance est pleine d'enthousiasme. Ces élèves commencent chaque cours en lançant des « bonjour madame »,« quoi de neuf madame », un rituel qui crée une dynamique plutôt joyeuse. Les pratiques scolaires diffèrent-elles beaucoup d'un pays à l'autre? Oui, et cela surprend souvent les volontaires. Par exemple, Kitri, qui est en Thaïlande, décrit un cadre assez ritualisé. Un uniforme différent chaque jour, le lever des couleurs matin et soir, des enfants très autonomes, jusqu'à tenir une petite boutique de glace à midi. La pédagogie repose beaucoup sur la récitation à voix haute, qui est parfois presque criée, nous dit-elle, et pourtant l'école est un lieu où il y a plein de « hello teacher » tout au long de la journée, avec des classes très bavardes et d'autres très attentives. Et qu'est-ce qui marque le plus vos volontaires? La motivation des élèves. À Madagascar, Elisabeth est touchée par les jeunes qui rêvent de voyager et voient le français comme un atout pour leur avenir. Certains viennent lui demander des conseils après les cours simplement pour progresser davantage. En Thaïlande, Marie-Délice découvre combien l'encouragement et la confiance sont essentiels pour que des femmes adultes osent apprendre et parler une langue complètement étrangère. Quant à Kitri, elle est portée par la joie et la spontanéité des enfants. Merci Diane pour ce partage. Vous pouvez retrouver plus d'informations sur fidesco.fr et à bientôt sur KTO Radio. La parole aux associations.